Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. On se retrouve cette semaine, comme toutes les semaines, pour le tutoriel PrestaShop. Aujourd'hui, cette semaine, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir comment optimiser euh, l'affichage du stock produit pour justement le rendre plus attractif et aussi plus cohérent. En fait, quand on achète sur un site e-commerce, le stock, c'est quand même un élément vraiment important. Et il n'y a rien de plus frustrant, je trouve, que quand on ne voit pas le stock. Et c'est vrai que, déjà, quand on ne voit pas le stock et quand on ne connaît pas l'état du stock, et c'est vrai que déjà, avec le thème PrestaShop de base, ces informations-là ne sont pas vraiment très visibles. Euh, et, et en plus, je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on fait une commande sur un site e-commerce, où la notion du stock est assez trouble. Ça, à la limite, c'est pas trop grave. Mais le pire, c'est surtout quand on a fait la commande et qu'à la fin, une fois qu'on a payé, euh, on attend quelques jours et toujours pas la marchandise. Parce que, en fait, voilà, la marchandise était sur commande ou que l'article n'était pas réellement en stock, etc. Et ça, c'est très frustrant et ça crée justement de la déception chez l'acheteur. Le cerveau, il comprend aussi mieux les couleurs, hein. Donc, si on prend vert, rouge, orange, voilà, je donne un exemple, mais c'est vrai que vert pour le stock, rouge s'il y a rupture, orange s'il y a surcommande. C'est des éléments, on va dire, qui sont beaucoup plus faciles à au premier coup d'œil. On va reconnaître l'état du stock sans même lire le texte en stock, hors stock ou rupture de stock. Euh, que dire d'autre? Ah oui, il y a encore un autre point vraiment très important qu'on va voir ensemble, qui est assez totalement, j'allais dire fou, mais en fait, vous avez peut-être remarqué ça, mais sur votre PrestaShop, quand vous faites quand vous ajoutez des articles au panier, je sais pas, vous avez un article avec, je sais pas, 10 pièces en stock, vous en ajoutez 5 dans votre panier, vous venez sur la fiche produit, le stock de ce produit est affiché à seulement 5. C'est-à-dire que il a débité des pièces sur l'article concerné. Et en fait, ça provoque la confusion parce qu'on se dit, ah, mais il y a quelqu'un d'autre qui a acheté. Mais en fait, non, ce sont vos propres pièces qui sont débitées en live uniquement, hein, chez vous, hein. Donc les autres personnes verront donc toujours 10 pièces en stock. Mais c'est très. Vous allez voir, on verra ça tout à l'heure, mais je trouve que ça prête vraiment à confusion. On comprend pas trop ce qui se passe. Et donc, en fait, justement, surtout ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas produire de mauvaises surprises. Il faut que la gestion du stock soit claire. Et que l'information, on va dire, soit limpide. Comme j'ai dit tout à l'heure, le point, si vous affichez pas de stock puis que vous livrez chaque fois le lendemain, pas de problème. Le pire, c'est de créer la mauvaise surprise. Euh, donc voilà, le but, c'est d'optimiser ce rendu. Et puis on va voir justement qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre cette visualisation du stock un peu plus agréable, un peu plus concise et tape à l'œil. Voilà. Je sais pas si tape à l'œil est le mot, on va dire, en tout cas plus visible. Je crois que tout est dit. Euh, c'est parti, on y va, go. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va aller regarder déjà une fiche produit. Je vais en prendre une. Voilà. Celle-ci. Alors, j'ai quand même me méfier de quelque chose parce que. Bon, déjà, avant tout, hein, si vous regardez pas souvent, si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, allez dans paramètres avancés, performance. Mettez justement recompiler les fichiers de template. Voilà, moi c'est une nouvelle installation, j'avais pas changé ce réglage, donc je vais mettre recompiler les fichiers de template, cache non, voilà, et puis tout à non ici. Ouais, j'ai bien fait d'aller regarder ça, je me serais dit mais pourquoi ça fonctionne pas? De temps en temps je réinstalle un nouveau PrestaShop pour avoir un tutoriel un peu clean, voilà. Donc, si je regarde ici, je pars du principe que tout est en stock, hein. Mais en fait c'est pas du tout clair parce que c'est ici dedans, donc dans le détail du produit, que ça change. Là on en a 300, mais je crois qu'il y a 300 sur tous les articles, c'est pour ça que c'est pas on sait pas si ça fonctionne ou pas, c'est un peu
prête à confusion, je vais aller modifier le stock de cet article. Je vais mettre... Oh là là, il y a beaucoup là. Par agent des valeurs différentes. Beaucoup de stock. Voilà, je fais juste ça pour notre test. Change 500 700, etc. Donc on voit ça s'actualise. Parfait. Donc on voit ça change ici. Ça c'est très bien, mais en fait, si je charge ma page comme ça en tant qu'utilisateur, le stock il faut déjà penser à aller ici, dire là je clique, je regarde le stock là. Franchement, et qu'est-ce que... j'ai pas testé hein, sans le stock, je vais juste voir qu'est-ce que ça donne. Là c'est quel article? C'est la taille par défaut, je vais voir qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est par défaut? C'est XL, couleur blanc. Peut-être qu'il va mettre directement rupture de stock, hein, s'il n'y a pas de stock. En plus, produit disponible avec d'autres options. En plus, le message n'est pas clair. Hein. Enfin, ça c'est personnel, mais je trouve que produit disponible avec d'autres options. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, là j'exagère, hein, mais vous voyez ce que je veux dire, produit disponible avec d'autres options. Ce qui est important de savoir, c'est que cet article-là, en tout cas, c'est déjà qu'il n'est pas en stock. Quoi. Ici, ils disent quoi pour le stock? En stock 0. Ouais, mais vous voyez, c'est pas très... En stock 0 produit. En stock 0 produit. Je sais pas comment dire, mais ouais, moi je trouve pas ça super explicite. Donc nous, on va améliorer ça. Ok. Là, je vais juste remettre quelques pièces pour notre test. Ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller dans notre dossier PrestaShop. On va aller dans thème classique, template, partial. Est-ce que je suis au bon endroit là? Excusez-moi, je suis pas au bon endroit, c'est dans thème catalogue, partial. Ouais, il y a plusieurs dossiers qui sont la même chose. Hein. Template, donc catalogue, partial. Puis après on a un fichier qui s'appelle product detail. Ici. Voilà. Donc première chose qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de casser cette notion de onglet ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ici. Je vais mettre en commentaire toute la partie classe, etc. Parce que la notion de classe et tout ça, ici, ben, fait que ça masque cet élément, etc. automatiquement. Je vais juste faire ça. Je vais enregistrer. Alors vous voyez maintenant en fait ce qui se passe. La notion ici d'onglet marche plus vraiment. Mais en fait si on regarde déjà, on voit que au premier chargement on voit tout de suite cette notion du stock. Donc ça c'est déjà un premier pas. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de remonter cette partie détail. Donc on va aller dans thème, classique, template, catalogue, voilà, et product.tpl. Là je vais rechercher la zone de détail. On va encore faire déjà plusieurs choses, parce que c'est vrai que si on recherche la zone de détail, on va rechercher product détail un peu dans le code. Vous allez trouver une zone qui concerne ça. Product détail en fait c'est cet onglet de détail du produit. Donc ça ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer ça. Donc en fait je vais mettre en commentaire cette partie. Hop.
ça va en fait supprimer l'onglet normalement détail produit. Vous voyez, il n'y a plus l'onglet maintenant. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ça avance, ça avance. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher de nouveau encore. Je vais chercher product détail. Donc product détail qui est en fait le fichier ici qui m'intéresse, voyez. Product détail.tpl. En fait, product détail.tpl, en fait, ce qu'ils disent ici, c'est dans la fiche produit, donc product.tpl, injecte le product détail à un endroit donné. Donc en fait, ça veut dire dans cette fiche produit, injecte la zone du détail, bah voilà, ici quoi. En fait, c'est ce qui est programmé là. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on veut mettre le product détail à un endroit plus visible parce que là, il est un peu sur le bas. Donc je vais prendre ça, je vais commenter. Donc je fais comme ça, donc une accolade, une étoile et une étoile, une accolade fermante. Voilà. Je prends ce bloc. Donc ce bloc là, je vais le prendre et je vais le déplacer. Alors comment je sais où je vais le déplacer, c'est parce que j'ai dû tester. Hein. C'est pas de tête comme ça, je dis oh, je pose là et ça fonctionne. J'ai dû faire quelques tests quand même avant. Hein. Rassurez-vous. Et ça ne va pas marcher tout de suite. Donc je vais mettre ça. Donc je regarde un petit peu où. Ici vous voyez il y a un élément qui s'appelle Product Action avec la div qui se ferme. Je décide de mettre ça. Après on voit ici on a cet élément Product Refresh, donc ça veut dire que il y a un truc qui est refreshé là-dedans, donc on va peut-être pas toucher à mettre quelque chose là-dedans, parce qu'apparemment dans la partie ici c'est écrit si là-dedans bah, il y a un truc qui est refresh dans cette zone, donc on va pas trop aller toucher là-dedans, on va essayer de mettre plutôt quelque chose après. Là on a le bloc réassurance, vous voyez ici, qui est ça. Vous voyez c'est ça. Hook de display rassurance. J'essaie de mettre ça là. Voilà, je vais prendre ça, puis je mets ici mon product détail pour voir qu'est-ce qu'il fait. Alors il est venu là, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit exactement là. Je vais essayer de le déplacer encore peut-être un petit peu avant le div. Hop. Ok. Et puis si je le mets ici, après le bloc, juste avant le bloc, je vais voir comment il fait. Ok. Je vais contrôler. Donc si jamais je vais vous donner les fichiers sources, ils sont là-dedans, hein, donc ils sont déjà prêts. J'ai juste été voir qu'est-ce que j'avais fait. Donc moi j'avais bien mis ça avant le display rassurance. Donc on va faire ça, on va le mettre là et on verra le reste après. Donc si je reviens sur mon code, je vais mettre ça donc initialement où j'avais mis donc un petit peu en arrière, hop. Donc j'avais mis ça juste avant le display rassurance là, hop. Voilà. Donc je le mets là. Pourquoi en fait ça me surprenait un petit peu, ça me surprenait un peu qu'il y avait les réseaux sociaux là. Je me rappelais pas qu'il y avait ça juste avant. Mais c'est pas grave, ça c'est une autre question, on verra ça tout à l'heure. Bon, bah d'ailleurs en fait, on va dire tout à l'heure, juste voir si on peut pas shooter cette partie réseaux sociaux. D'ailleurs, juste à cette partie, en fait, ce qu'il y a, c'est que les réseaux sociaux le partagent souvent. Ah bah c'est ça, partage, le bouton de partage. Bon, on va désactiver ça. Souvent, parce que ça suffit. Hop. En fait, ces boutons de partage, finalement, personne ne les utilise. En tout cas, les cas où ils sont utilisés sont rares, donc autant les retirer. Bon, et puis vous voyez, en ayant fait cette optimisation, en fait, ce qui est super déjà, c'est que bon, on va déjà tester, voir si ça change. Parce que attention, vous ne pouvez pas déplacer ça n'importe où, parce qu'après, sinon, le changement du bloc de liste déroulante, ça rafraîchit pas le contenu, quoi. Moi, j'avais essayé de déplacer juste la zone du stock, etc. à ces endroits, et je voyais que ça marchait pas. J'ai vraiment dû déplacer toute la partie détail. Voilà. Ok, donc là, ça fait plutôt ce qu'on a besoin, donc ça c'est déjà plus visible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore ajuster un peu notre code dans la partie product détail. Dans la partie product détail, qu'on avait retouché un petit peu la partie haut, hein, on a une zone qui s'appelle product quantity
ici, qui gère justement l'affichage de la quantité. Donc moi je vais prendre dans les fichiers que j'ai fait moi ici, je vais ouvrir mon product détail et j'ai fait quelques ajustements ici sur la partie quantité. Ouais. Je vais le reprendre tel quel parce que là je l'ai déjà préparé et testé. Donc si jamais le load product quantité, là je vais le commenter. Ici qu'est-ce que je fais de spécial? Rien trop de spécial, je rajoute en fait un span ici, donc une ligne qui dit voilà, en fait c'est juste un petit bloc qui dit ben voilà, c'est un petit bloc avec une classe qui change dessus. Donc ça veut dire que si la quantité est plus grande que 0, ça fait stock 1, ça écrit stock 1 sur la classe. Si elle est pas en stock, ça écrit stock 0. Et puis si elle est pas en stock mais commandable, ça écrit stock 2. Ça écrit stock 2 sur la classe du bloc, ça écrit rien dans le bloc. Et en fait, après à cette classe, j'applique une apparence pour stock 1, stock 2 ou stock 0. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Je sais pas pourquoi. Ah, j'allais dire là, je me sens moyen pédagogue là. C'est comme ça, des fois. Je pourrais vous dire, prenez les fichiers, copiez ça là, etc. J'essaie de vous expliquer un peu en même temps. Et des fois, j'ai l'impression que c'est pas toujours si facile que ça d'expliquer le pourquoi du comment. Regardez, alors, si je fais juste ce changement là, et puis que je recharge ma page, si j'appuie sur la touche, on va dire F12, mon clavier, voilà, j'ai la console qui apparaît. Si je viens inspecter mon élément ici, stock, vous voyez qu'ici c'est écrit, j'ai rajouté ce petit span stock. Là il s'écrit stock 1, mais ce qui est juste, puisqu'en fait il y a du stock, donc c'est bien, on va dire, stock 1 pour ce type. Mais je vais juste mettre l'apparence graphique, ça sera plus facile, vous allez mieux comprendre. Donc je vais prendre justement les règles custom CSS, ça c'est pour l'apparence de ce que je viens d'ajouter. Je vais aller dans thème classique asset CSS custom.css et je copie ces règles. Voilà. Ici sur ma page produit, donc nouveau, j'appuie sur la touche F12 pour faire afficher ma console. Je vais dans l'onglet Network, je regarde que Isabelle Cache est bien activé. Je raffiche ma page. Et vous voyez, il y a une gommette qui est apparue. Alors, la gommette n'est pas apparue par magie, c'est notre span là qu'on a ajouté tout à l'heure, ici. Donc là, vous voyez, c'est ça. C'est le span qu'on a mis ici. Et en fait, à ce span, on lui dit déjà, on lui donne une taille, vous voyez, on lui dit, ok, ben tu vas être de... qu'est-ce que je lui dis? Il fait une hauteur de 15 pixels, il fait une largeur de 15 pixels, et après, en fait, en fonction de l'ID, donc si c'est stock 0, stock 1, stock 2, eh ben, je change juste le background, donc le fond. Voilà. Donc j'ai simulé un petit rond fait comme ça, un petit disque, et puis je change le background en fonction du stock. Voilà. Donc si je fais ça, hop, le rond il fonctionne, là il fonctionne toujours, et dans l'autre il fonctionne toujours, mais je pense que c'est pas s'il y a tout qui est en stock. Je vais changer le S couleur noire, je vais mettre 0. Je vais mettre le S cette fois, stock 0. Vous voyez, la gommette est devenue rouge. Plus fort encore, je vais changer par exemple le réglage. Je vais dire dans la partie, c'est quoi dans la, je regarde où c'est. Ici c'est dans la partie déclinaison. Je vais dire par exemple accepter les commandes si c'est pas disponible. Vous voyez, en fait on peut bien ajouter au panier, mais le stock c'est à 0 et c'est affiché en orange. Donc on va dire du moins que les personnes peuvent comprendre que le produit est commandable. Après on peut bien sûr ajouter d'autres textes, etc. Moi j'ai voulu faire simple. Mais en tout cas là on voit que c'est pas en rouge parce que voilà, parce que l'article est considéré comme commandable. Et je trouve que c'est bien de dire juste stock, parce que le stock, voilà, c'est tout ce que c'est, et de dire à côté, bah voilà, juste la mention du chiffre donc qui correspond.
Moi je trouve que c'est un modèle assez clair ça, de faire comme ça. Donc ça c'est super, je dirais que ça c'est la première partie qui nous intéresse. Après, juste pour info, s'il y a des éléments qui ne vous intéressent pas ici dedans, donc vous dites ok j'aime pas, je veux pas le truc le logo de la marque ou même la fiche technique hein, pour des raisons X ou Y, hein, vous voulez pas afficher ça, bah ce que vous pouvez faire c'est juste vous allez dans le product détail, vous avez différentes zones ici, hein, donc vous voyez ici par exemple ça c'est les caractéristiques, je pourrais supprimer les caractéristiques. Là si on n'aime pas les fabricants on a normalement, je sais pas où il est le manufactureur. Ah bah c'est ici. Vous voyez ici on a la partie manufactureur, donc fabricant, etc. Donc je pourrais dire ah j'aime pas ça cette partie manufactureur. Je supprime. Voilà. Vous voyez ça s'en est allé, donc ça se simplifie. Si vous n'aimez pas la référence, bah eh ben vous faites pareil, hein. Vous dites ok je supprime cette partie référence, ok je fais un peu de nettoyage là-dedans. Voilà, vous voyez, là on est un peu sur un modèle plus simple de présentation. Après on pourrait se poser la question de la description de son emplacement et tout ça, mais ça c'est une autre question. D'ailleurs je vous conseille déjà de faire une description courte, cohérente à son emplacement ici. La description longue, ça sera pour les, j'allais dire pour les Molière, les Shakespeare du texte. Ok, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Maintenant on va avoir un autre problème important. Regardez, j'ai 700 pièces en stock. Je me dis, j'ai déjà vu ça chez des clients, il y a des gens, j'ai déjà eu des remarques à ce niveau-là, que justement ça prêtait vraiment à confusion, justement chez des clients qui achetaient sur certaines boutiques, hein, ils disaient mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Imaginons, donc je vais prendre celui-là, par exemple le S couleur blanc, voilà, il y a 50 pièces en stock, je suis un utilisateur, je dis ok bon bah je vais en acheter, super, j'en achète 20, très bien, je commande. Ok, je suis content, j'ai fait ça, j'ai ajouté 20 articles. Regardez sur la fiche produit, c'est écrit 30. Moi je crois que quand je vois ça, je me dis mais il y a quelqu'un qui est entre deux qui a acheté 20 pièces quoi. Mais en fait pas du tout, c'est mes 20 pièces qui sont débitées de là. Et je sais pas pourquoi ça a été fait ce choix, mais pire encore, imaginez, je sais pas, je vais prendre une valeur un petit peu plus plausible. Parce que là vous allez me tirer mes 50 pièces et tout. Je vais m'en donner un cas plus concret. Imaginez, prenez un cas comme ça. Je vais prendre un cas plus flagrant. Hop, allez. Regardez. En plus la mention dernier article en stock. Alors nouveau, puisqu'on est dans le stock, j'avais pas vraiment prévu aborder ce point, mais on va aller voir dans paramètres de la boutique produit. Dernier article en stock. Mais ça fait peur, moi je trouve que ça fait peur aux gens ça. Afficher les dernières quantités en stock lorsque celles-ci sont inférieures à. Ça je pense qu'il faut qu'on change. Paramètres de la boutique produit. On va mettre 0 parce que. Non mais ça fait genre, il y a un problème, vous voyez. Dernier article en stock. On n'a pas besoin de dire ça. Voilà, c'est mieux ça. En tout cas, personnellement, j'aime mieux. Imaginez, là, on a un article justement où il y a seulement une quantité en stock. Il y a quantité 1. D'ailleurs, on voit stock 1. Moi, je dis, ok, j'ajoute. D'accord, je suis content, je mets ma pièce au stock. Le stock, maintenant, il est à 0. Et moi, je me dis, ah, mais il n'y a plus l'article. Ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu. Donc, en fait, ça veut dire que maintenant, moi, dans ce stade, je me dis, ah non, mais je veux pas confirmer ma commande. Je veux pas confirmer ma commande, il y a quelqu'un qui a déjà commandé cet article. Après, ils vont mettre 3 mois pour me le livrer et tout. Ah bah non, j'abandonne, quoi. Alors qu'en fait, rien à voir. C'est mon article dans le panier qui m'a débité. Donc ça, je pense, c'est vraiment un concept pas incroyable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour pallier à ce problème? Ben voilà, je vous ai créé un fichier qui s'appelle product.php. Ce qui est une surcharge de PrestaShop, donc ça veut dire que ça va modifier le comportement de PrestaShop. Donc, je reprends. Donc ici, on va le mettre ce fichier dans override class et on va déposer là-dedans notre fichier product
product.php. Ça c'est un override, c'est-à-dire ça surcharge le code classique du PrestaShop, donc on le met dans override class. Hop, je le mets là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans en fait? Si on va regarder dans ce fichier d'override, override class product, ben en fait si on regarde là-dedans, ça c'est la fonction standard. Donc en fait bon, pour ceux qui ne connaissent rien, un override, en gros, ce qu'on fait, c'est, si je compare avec une classe de PrestaShop, en fait, pourquoi on fait ça? Eh ben, je vous montre juste dans... Ça, c'est la fonction, on va dire, standard de PrestaShop qui fait ça. L'override, ben, c'est un fichier qu'on met en plus dans le Presta, donc à l'emplacement que j'ai indiqué. Et donc, vous voyez, ça refait exactement la même chose. Donc, c'est une fonction qui écrase la fonction de base, enfin la méthode de base. Et moi, je rajoutais un code à moi qui fait quelque chose. Un code à moi qui dit, si on est sur la page produit, ne tient pas compte des quantités du panier. En fait, en standard, ici, il disait voilà, si le panier n'est pas vide, etc., alors, ouais, vous voyez ici, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait à la fin, ici, il disait, si on compare dans la fonction standard, il dit justement, la quantité, en fait, retourner la quantité disponible, ça disait quantité disponible moins la quantité dans le panier. Alors moi, ce que je fais, c'est que je laisse tout ce code pareil, mais je dis, ok, si on est sur la fiche produit, ben, la quantité dans le panier, on dit que c'est 0. Voilà, pour éviter de troubler l'utilisateur. Donc j'ai fait ça. Donc j'ai mis justement ce fichier en place. Si je recharge ma page, il va rien se passer. Donc le comportement reste toujours identique. C'est normal, c'est parce qu'on n'a pas vidé le cache de PrestaShop. Il faut qu'on vide le cache de PrestaShop pour que l'override soit pris en charge. Je vide le cache, et normalement, si l'override est pris en charge, ici au niveau du stock, ça devrait être écrit 1. Donc ça veut dire qu'il ne devrait pas tenir compte de ce que j'ai dans mon panier. Si tout fonctionne, hein, bien sûr. Ça c'est toujours le... Si on n'a pas de surprise, j'attends qu'il vide son cache, hein, un petit peu de temps. Alors on va patienter qu'il fasse ça. Voyons, il a terminé, c'est parfait. Je recharge ma page. Stock 1. Donc on voit bien en fait ici que ça a été interprété. Donc même si on voudrait tester pour dire, on pourrait dire, ah regardez, on annule notre comportement. Hein. Je commande cette ligne qui remet à 0 la quantité dans le panier. Si je fais ça, regardez, on revient à comme avant. Si je réactive mon comportement qui met à 0 justement les quantités du panier, ben justement le stock est toujours positif. Bon alors c'est un peu des maths. J'allais dire, je ne veux pas vous enseigner les maths parce que vu mes compétences mathématiques, hein, on va pas faire des équations avec des inconnus. Hein. Ok, parfait. Donc voilà, et ici c'est peut-être... Est-ce que c'est assez probant l'exemple? Oui, je pense, hein, je pense. Je prends une quantité ici de 500. Si je mets 250 dans mon panier, vous voyez, il y a toujours 500 pièces en stock disponible. En revanche, si justement mon comportement il serait désactivé, vous voyez, il n'y aurait plus que 250 pièces dans mon panier. Parce que ça tiendrait compte des 250 que j'ai déjà ajoutés. Ça semble un détail, mais super important à mon sens, quoi. Je dois avouer que j'avais pas vraiment fait attention à ça. Et quand quelqu'un m'a dit, ah mais regardez voir, il y a un truc là, c'est bizarre ça, pourquoi ça fait ça? Et à la question pourquoi ça fait ça, j'ai eu un peu de peine à répondre. C'est vrai que je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi? Et c'est vrai que sur aucun site e-commerce, de gros site e-commerce, je vois cette méthode. Si vous voulez passer bien sûr encore à des niveaux supérieurs, je vous donne juste un exemple comme ça. C'est vrai que par exemple sur Galaxus, je vais souvent faire des achats. Et regardez ici franchement ce qui est vraiment bien.
Regardez, j'ai pris un article au hasard, hein, mais regardez, c'est écrit livré demain, plus de 10 pièces à l'entrepôt tel et tel, et regardez, même on a encore des positions en fait selon les entrepôts, etc. Mais j'aime bien quand il y a le vu, en fait quand il y a le rond vert avec le petit vu, et puis c'est écrit livré demain, qu'est-ce que c'est rassurant. C'est cette mention ultra rassurante, puis il y a encore justement que c'est écrit, il y a 10 pièces, puis le fait de dire à l'entrepôt central de Wohlen par exemple, ça veut dire il y a 10 pièces à l'entrepôt pas très loin de chez toi par exemple. Et donc du coup, moi ça me rassure beaucoup, je me dis ah ok, il y a 10 pièces mais c'est pas dans l'usine Oral-B à vous voyez dans le pays tel et tel quoi. Non mais vous voyez, c'est des petits détails mais que d'instinct, moi ça me rassure quoi. Voilà. Bon bah écoutez, je crois que tout est dit. J'avais envie de vous partager ces quelques petits trucs. Après, j'ai pas abordé le point plus loin sur la liste produits dans les catégories pour faire afficher le stock et tout ça. Ça peut-être on fera une autre fois. En tout cas, je vais vous montrer déjà ce premier pas qui est vraiment, je pense, intéressant pour l'affichage du stock. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker la vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez donner 5 étoiles à Webax dans Google, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, bah, je vous dis bonne optimisation à tous. À la semaine prochaine.